Bonjour à tous et bienvenue au centre académique de Paydet. Cette vidéo sera consacrée à la vue mensuelle. Nous avons vu dans la précédente vidéo les opérations et les prévisions avec les catégories. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement à la voir car elle est très importante pour la suite des manœuvres. Nous allons aller dans la vue mensuelle. Je n'ai qu'à cliquer ici. Vous constatez que la vue mensuelle s'affiche avec le petit liseré jaune comme d'habitude pour indiquer la date, en tout cas là le mois, donc nous sommes en février 2022, et vous voyez que je retrouve exactement la même chose que dans ma vue journalière. Vous pouvez le constater ici, c'est un regroupement de toutes les opérations classées par catégorie. En haut, nous avons les encaissements et en dessous, les décaissements. En haut, nous avons une vue graphique et en dessous, nous avons les données avec chaque colonne correspondant à un mois. Là, je suis sur la colonne de février. Vous pouvez voir qu'ici, ce sont des encaissements réels et non prévisionnels, tout simplement parce que actuellement, nous sommes au mois de février et le mois de janvier est déjà passé et donc déjà synchronisé, d'où l'encaissement réel. Et là, on est sur de la prévision et du mois en cours. Vous pouvez voir que pour le mois de janvier, j'ai eu 2600 € d'encaissement et 2700 € de décaissement. Donc je le répète, ce que vous voyez sur la vue mensuelle, c'est exactement la même que sur la vue journalière. À présent, nous allons nous concentrer sur le graphique pour savoir comment le lire. Alors, moi j'ai configuré Paydet de façon à ce que mes encaissements apparaissent en vert, comme vous pouvez voir sur les petites barres vertes. Je mets ma souris dessus et je vois ce que j'ai encaissé. Tout le reste, ce sont des prévisions que j'ai déjà inscrites sur Paydet. Quand je clique sur la barre des encaissements, je peux voir ici mes encaissements, qui sont prévus pour le mois de février. Pour l'exercice, j'ai rajouté un encaissement que j'ai appelé virement vente de prestations Monsieur Pommier. Si toutefois j'ai un doute sur l'encaissement, et je pense que Monsieur Pommier va plutôt payer en mars, eh bien je n'ai qu'à sélectionner la prestation, la faire glisser et la mettre en semaine 9. Donc vous voyez, semaine 9, mois de mars. Je la mets ici. Et vous voyez que effectivement, Paydet m'a bien mis à jour mes prévisions. Pour ceux qui se demandent pourquoi dans Paydet il y a par exemple 2 semaines 9, c'est tout simplement par rapport au calendrier, parce que dans une semaine, vous pouvez très bien tomber sur le mercredi 31 et le jeudi 1er. Du coup, on est sur la même semaine, même si on n'est pas dans le même mois. Lorsque je clique sur mes encaissements, je peux voir le total prévisionné sur le mois. Alors dedans, il peut y avoir les encaissements prévisionnels et les encaissements déjà synchronisés avec votre compte bancaire. Si toutefois votre client ne paye pas au moment prévu, vous n'avez qu'à le glisser. Moi, je vais remettre semaine 9. Vous constatez que Paydet réajuste automatiquement les encaissements et les décaissements suite à vos mouvements d'opération. Dans les décaissements, vous pouvez constater que Paydet a catégorisé au mois le mois vos prévisions et vos catégories. Donc vous voyez, ça permet de faire un comparatif mensuel quand vous avez vos charges de fonctionnement qui sont dans vos décaissements et ce que vous encaissez. N'oubliez pas que nous travaillons seulement en TTC car c'est une application de gestion de trésorerie. Par exemple, je sais que j'ai 2600 € d'investissement et d'immobilisation pour le mois de mars. Si toutefois j'ai un peu de trésorerie par rapport à cet investissement d'ordinateur comme on a vu dans la précédente vidéo, je peux le prendre et le faire glisser directement sur le mois de février. Et vous allez voir que mon investissement est bien sur le mois de février et qu'il s'est supprimé automatiquement du mois de mars. Vous pouvez voir que j'ai contracté un prêt bancaire et que tous les mois je vais payer à partir du mois de février. Vous voyez que j'ai créé une récurrence qui vient se placer au mois le mois. Donc voilà la vue mensuelle. Donc je le répète, c'est une vue quadrimestre, donc de janvier à avril, donc ça fait 4 mois, et que si je clique sur la flèche, je vais aller de mai à août, etc. etc. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de semaines en noir, parce que tout simplement, je n'ai pas encore traité mes encaissements, mes décaissements. Vous constatez comme moi que j'ai beaucoup de zones non classées. Paydet a reconnu que ce sont quand même des encaissements. J'ai juste à cliquer dessus. Vous voyez que ça ouvre la fenêtre. Et je vais directement les placer en encaissement. Je sauvegarde. Et Paydet va automatiquement me le mettre. Vous voyez que j'ai bien un encaissement de 5 241 €, ce qu'on a fait tout à l'heure, et que le reste n'est toujours pas classé. L'avantage de cette vue-là, de la vue mensuelle, c'est que vous pouvez directement classer vos opérations qui vont automatiquement se mettre à jour dans votre vue journalière. Retournons maintenant sur la vue mensuelle qui nous intéresse, avec les opérations déjà catégorisées et synchronisées. La courbe verte symbolise l'état de votre trésorerie. Vous voyez que ma situation de trésorerie est à 10 649 €, mais qu'ici je suis à 42 681 €. Ce qui est tout à fait normal puisque Paydet va prendre la moyenne de la semaine pour pouvoir créer sa courbe. Lorsque je vais sur le mois d'avril au 30, vous pouvez voir que votre compte est bien à 42 681 €, comme déjà visionné dans la vue mensuelle.
Donc voilà comment traiter votre vue mensuelle et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour pouvoir exporter un PDF de votre vue mensuelle. Merci et à très vite.